Bonjour à toutes et à tous. Et vous savez, chacun de nous doit avoir conscience, chacun de nous doit savoir que ce n'est pas la peine d'être méchant, ce n'est pas la peine d'être jaloux, ce n'est pas la peine d'avoir des rancunes envers des personnes, parce que, avec ce que nous traversons en ce moment, bien vrai que tous les membres ne sont pas là, il est important pour chacun de nous de savoir que tout est vanité. Je sais que ce n'est pas facile pour beaucoup d'entre nous d'accepter ce qui se passe. Mais vous savez, c'est Dieu qui en a décidé ainsi. Et nous ne pouvons s'opposer contre sa décision. Donc je voudrais qu'en ce jour de tournage, nous puissions déjà dédier cette journée et ce numéro à Motapenda. Maintenant, je voudrais également que de tour à tour, chacun parmi vous essaie de dire la particularité ou bien quelque chose qui a dû marquer, surtout positivement, dans sa relation avec Motapenda. Je commence par la main. Voilà, en ce jour, nous sommes tristes par le départ de notre fils frère Ami Motapenda. Moi, je l'ai vu les dernières minutes à l'hôpital sur son lit. Comme je les appelle tous affectueusement le bébé de maman, j'ai dit Motapenda, il ne réagit pas. Le bébé de maman, il ne réagit pas. C'était insoutenable. C'est l'un des rares de mes enfants avec qui je n'ai pas eu un couac dans les écuries. J'ai eu des couacs avec certains, mais lui, exceptionnellement, et bien d'autres, je n'ai pas eu de couac. Parce que c'est un garçon qui était sans problème. Je ne dis pas ça parce que les gens aiment mentir quand quelqu'un n'est plus là. Si c'était une personne qui m'avait déjà fait, je devais parler. Parce que ici, il y a eu des gens qui m'ont provoqué, qui m'ont manqué de respect, mais Motapenda, jamais. Jamais. Donc, c'était un garçon respectueux, calme, réservé. Dans le bavardage inutile, tu ne voyais pas Motapenda. C'est quand il y avait le travail que tu sentais que Motapenda est là. Alors, mon fils, va, retrouve ta sœur, Goyen Hélène Grasse, qui est partie le 3 janvier. Repose en paix. Repose en paix, papa. Motapenda était pour moi comme un fils. Tellement gentil que quand il arrivait à l'écurie, quand il me voyait, il disait, le vieux, comment? Il était toujours souriant. Et il me disait aussi que, le vieux, comment tu fais pour avoir jusqu'à cet âge, les mouvements, les actions sur scène, à cet âge? Il disait comme, non, mon fils, c'est Dieu qui donne. Vraiment, je pleure aujourd'hui parce que il est parti tôt. Parce que j'aurais souhaité qu'il me dépasse même en âge. Dans la vie, il faut être gentil et joyeux et gai. Prendre ton entourage comme toi-même. J'ai ne sert vraiment la méchanceté. Nous allons retenir que c'est un enfant qui avait la joie de vivre. Voilà. Tout est de sourire. Il avait la joie de vivre et voilà, qui est parti aujourd'hui. Eh bien, Dieu compris, c'est Dieu, non? C'est Dieu parce que quand ils sont arrivés dans l'écurie, là,
Motapenda et bien dosé sont les deux premières personnes avec qui je m'entends le plus. Que ça soit dans l'écurie ou bien hors d'écurie. Sinon, ce voyage avec une sortie ou autre. Les mots me manquent tellement. Parce que j'arrive à l'hôpital ce soir avec Fouquet. Nous sommes nombreux. On me parlait pas avant mon temps. Et puis à un moment là, on réussit même à entrer. Il respirait déjà fort et tout. Donc, Motapenda meurt devant nous, ça fait trop mal. Il n'y a pas de mots. Ça fait, jusqu'à présent, je n'arrive vraiment pas à réaliser que Motapenda soit parti. Vrai. Donc, c'est dur. C'est dur. Ce que peut dire mon frère, c'est, pose en paix. Parce que tu étais une bonne personne, pose en paix. J'ai connu Motapenda. Il s'appelait Menace. C'est un danseur. Moi aussi, à la base, je suis une danseuse. On a eu des bons et des mauvais moments. Bon, je vais retenir que les meilleurs moments. Lundi passé, je suis allée rendre visite à l'hôpital. J'ai trouvé Mouta couché. Ça n'allait pas sur lui. Mais son père a voulu faire Mouta rire, essayer de parler. Et après, Mouta a dit qu'il veut manger. Ce m'a acheté à manger. Il forçait. Il n'avait pas l'appétit, il forçait juste de manger. Et l'infirmière a dit que non, il doit manger pour avoir la force. Essayer de manger. Et je suis partie. Mercredi, quand j'arrive avec Pompou, on dit que Mouta est décédé. Mais quand son mari il respirait un peu, mais il n'était plus là, au fait. Donc, tout ce que je vais dire, c'est Motapenda repose en paix. Parfois, à travers les mots, on ne peut pas toujours exprimer ce qu'on ressent. La douleur est forte. Motapenda, nous avons passé plus de bons moments que de mauvais moments. Tu avais l'habitude de m'appeler ta star. Tu m'as dit, Maman Caprice, j'ai mon concept que je vais lancer et je vais travailler avec toi. Motapenda, pendant que je réfléchissais sur le concept, tu es parti sans plus y penser. Et il faut, pour ceux qui ne savent pas, cet enfant, ça fait beaucoup d'années qu'il était, il était malade. Ben, des fois ça s'améliorait, des fois il rechutait, mais il faut retenir une chose. On s'est battu. On a pu se battre comme on pourrait. Pas forcément parce qu'à chaque fois, il fallait venir sur les réseaux, non. Mais Dieu en a décidé autrement. On s'est beaucoup battu. Moi, personnellement, j'ai essayé de tout donner. Tout. C'est la vie qui est faite ainsi. Et Mouta, tout ce que je peux te dire de là où tu es, sache que nous t'aimons. Et tu resteras à jamais gravé dans nos cœurs. Ta place sera toujours là. Et réserve-nous une place là-bas. Pour que si un jour on te retrouve, que nous puissions continuer ce travail qu'on a commencé parce que tu n'as pas achevé ce travail. Ouais. Mais néanmoins, tes œuvres, jusqu'ici, sont restées. Donc, chapeau à toi. Chapeau à toi, l'artiste. L'amiral, je ne sais pas si tu as un mot à dire. Le seul regret, je regrette énormément parce que mon frère est parti très tôt. Il avait encore beaucoup à donner. Il était plein de talent, quelqu'un de gentil, réservé. Il ne répondait que lorsque je lui posais une question.
Mais ce qui est aussi bien sur lui, c'est que chaque fois qu'on était assis, ou ça, soit on faisait un voyage pour un spectacle dans la voiture, il détendait toute l'atmosphère. Je garde ce côté blagueur, ce côté, il aimait la vie, et pour dire vrai, il s'est tellement battu pour tenir. Mais la maladie a eu raison de lui. Je peux que demander au Seigneur de lui garder une bonne place. Parce que c'était une bonne personne. Et Nous arrivons, tout est vanité. voilà, tous les membres ne sont pas là, mais on a tenu à lui faire cette petite hommage. Et de là où vous êtes, vous qui voulez savoir comment se passent les programmes, le programme officiel n'étant pas encore arrêté, vous serez informé minute by minute, mais retenons déjà qu'il sera enterré à Batier, dans la région de l'Ouest. Et on va tous se lever, faire une petite prière en sa mémoire. Mettons-nous en présence du Seigneur. Et adorons-le. Éternel Dieu d'amour, Père de gloire. Papa, nous nous prosternons devant toi en ce moment pour te demander pardon pour tous nos manquements. Nous te demandons pardon également pour ton serviteur Motapenda que tu as rappelé auprès de toi. Pardonne-lui tous ses péchés et accorde-lui une place à côté de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu d'amour, toi le Dieu qui fortifie. Dieu, donne la force à ses parents. Parce qu'il n'y a que toi seul pour leur consoler. Les hommes ne peuvent rien leur apporter. Comme toi, Yahweh. Apaise cette famille. Comble ce vide que tu as laissé. Nous te décidons. Donne-nous la force. Nous, ses proches. Nous, de l'écurie, tes amis. Donne-nous la force. Surtout les moyens de faire à ce que ces obsèques se passent dans de très bonnes conditions. Protège tous ceux qui sont restés, papa. Parce que c'est lors des deuils comme ça que les sorciers et les vampires profitent pour entrer et chercher encore à faire du mal. Mais Dieu dit stop aux sorciers, dit stop aux vampires, dit stop à toutes les mauvaises intentions. Veille sur nous, veille sur ceux qui vont voyager. À l'aller au retour, que tout se passe sous ton contrôle, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen.